Boker Tov, dans Parashat Tzav, Vezot Torat, Zevach Hashelamim, Asher Yakriv Lashem. Im al Toda Yakrivenu, Ve'ekriv al Zevach HaToda Chalot Matzot Belulot Bashemen, Urkike Matzot Meshuchim Bashamen, Ve'solet Morbechet Chalot Belulot Bashemen. Là, la Torah, elle précise, dans le chapitre 7, depuis le verset 11, un Korban Toda. Quels sont les accessoires qu'on amène avec le Korban Toda? La Toda, Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Korban Toda. De dire merci à Hachem, c'est un haut niveau de la Neshama où elle ressent qu'elle doit remercier son Créateur. La Tefila, on n'a pas toujours ce sentiment de Toda. Des fois, on rêve dans la Tefila, on ne fait pas avec grande kavana. Et c'est difficile que cette Tefila, elle monte comme une phrase charmante, une phrase qui vient de tout cœur devant le Créateur. Parce que, malheureusement, il manque dans la kavana de la Tefila. C'est pour ça qu'une Tefila, c'est un travail. Merci Hachem Itbarach de te mettre devant lui et de te verser. C'est pas évident d'arriver à ce niveau de parole, cette situation de l'âme, de parler à Kadosh Baruch Hu avec une tellement grande ouverture d'esprit, avec une ferveur, avec une chaleur, une affection. Et dans la tfila, évidemment, vous savez que dans la tfila, les mots qui ne vont pas Bekavana, elles ne montent pas en haut. Beaucoup de fois, elles restent en bas. Et quand elles restent en bas, elles alimentent un monde qui n'est pas correct. Comme il ne peut pas s'alimenter d'en haut de la Kedusha, où il vient dans les endroits qui ne sont pas complets, qu'on ne garde pas trop, qu'il n'y a pas de gardien sur ce trésor. C'est pas si pur. Donc la klipa, des fois, elle peut s'alimenter de la force de la tfila qui n'est pas bekavana. Et pour ça, dans la Hamida, qu'est-ce qui vient Le Hari Akadosh nous dévoile que dans la Hamida, quand on fait la Hamida, tout de suite après, on fait le vidouille, n'est-ce pas? La Hamida, si vous regardez dans la Kavanah du Hari Akadosh, elle est comparée au monde de la Hatzilut. La Tfila, c'est Hatzilut, la Hamida. On monte dans la Hatzilut. La Hatzilut, c'est le plus élevé qu'il y a. Mais le problème, c'est quand on n'a pas fait de Kavana, on s'est tenu devant un Kadosh Baruch Hu, on était censé faire sortir de notre bouche 19 bénédictions extraordinaires avec Kavana, on aurait tiré de la lumière du monde le plus élevé. Quand on ne fait pas ça, on tombe. On prend un coup et on tombe en bas. Et quand on tombe, qui c'est qui s'alimente de nous? Les forces de la Touma. Pour casser la Touma, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais donner encore une introduction. Il faut savoir que le tikkun de l'homme commence après la mort. Vous savez, quand on a de la poterie, elle ne peut pas servir pour la viande et pour le lait. On ne peut pas la cachériser. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit? La Mishnah, shviratam itaharatam. Une poterie qui est devenue impure, tu casses. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se casse pour refaire de nouveau. C'est-à-dire que le tikkun de l'homme, il commence quand il a une berina, une manière quelque part de mort. La manière de la mort, c'est quoi? Où on a la mort? La mort, on peut vivre et en même temps mourir et revivre. Quand on fait Messirut Nefesh. Quand un homme, il était prêt de mourir pour Hachem, c'est-à-dire que dans son tikkun, dans sa neshama, il est mort. Il est arrivé dans un endroit où il y a une jvira et il y a une reconstitution des éléments de la kedusha. Quand l'homme il fait le vidouille après la hamida, c'est quoi le lien du vidouille? C'est nefila, nefila tapaim. Nefila, c'est comme si tu tombais par terre
C'est comme si l'homme tombe et va dans un monde de Mita. Et quand il est là-bas, il dit, je me donne complètement dans les mains d'Hachem Itbarach, par cet acte de Messirut Nefesh, il arrive à descendre en bas, presque à un niveau de mort, de là-bas où il peut reconstruire tout. Et c'est pour ça que par la Nefila d'Apaïm, on récupère la Tefila en mauvaise kavana que nous avons eue et on l'a fait monter vers le haut. C'est pour ça que le lien de Nefilat Apaïm, c'est ramasser les tzotzot de la Kedusha, toutes les étincelles de la Kedusha qui sont tombées au plus bas. Et chaque fois, quand on fait une Nefilat Apaïm, on pense sur une partie de notre Neshama qu'on a envie de la purifier et de la faire monter plus haut. C'est pour ça que même dans la Kavala du Kriyat Shema, quand on mentionne le Dalet du schéma de Echad, on parle là-bas de Messirut Nefesh, parce qu'on a envie de faire des tikkunim rapides et on ne sait pas comment le faire. Alors on se donne complètement à Kadosh Baruch Hu et on dit qu'on est même prêt de mourir s'il fallait les 4 morts du Bedin, Arba Mitot Bedin, Sekila, Serefayag et Gehenek, pour Kadosh Baruch Hu. Quand on fait ça, on répare par les Arba Mitot Bedin les 4 mondes, Atilut, Beria, Yetzira et Asiya, par le Dalet de Echad, Arba Mitot Bedin, équivalent à 4 mondes, équivalent au nom divin d'Akadosh Baruch Hu, où on recomplète le nom divin qui est composé par 4 lettres, Yud, Ehe, et Vav et. Donc la Torah nous dit, Ve'im Torah Zevacha Shelamim, si tu veux que ta Torah elle soit efficace, tu veux que ta Torah elle soit Zevacha Shelamim, Ve'im Torah Zevacha Shelamim, Asher Yakriv l'Hashem, tu vas avoir une capara, c'est Asher Yakriv. Fais comme si tu te sacrifies pour Akadosh Baruch. Tu te donnes complètement à Akadosh Baruch. C'est-à-dire que le secret de Messirut Nefesh pour Hachem, il pardonne, il nettoie tout. Quand un homme, il est fatigué, il, a, il est occupé par ses pensées, il est triste, il est peiné, et il fait une tfila de Messirut Nefesh, ça lui coûte en santé. Il se lève chaque mot, c'est un effort pour lui. C'est une Torah Brinat Messirut Nefesh, c'est une tfila Brinat Messirut Nefesh. La Gemara dit Torah Shelamati Be'afi She'amdali. Quand quelqu'un étudie la Torah, il a des rendez-vous, il doit sortir. Et il laisse tout, il devient quelque part cruel sur lui-même, cruel sur sa parnassa. Et il se donne à Hachem Itbarach. C'est Karov Lemita, c'est Prinat Mesirut Nefesh. C'est là où son tikkun commence à fonctionner. C'est là où on répare tout. C'est là où on ramasse les étincelles de Gdusha. C'est ce qu'il dit. Vezot Torah, tu veux étudier, mais il faut que ce soit Zevar Shlamim. Alors c'est Asher Yakriv. Sacrifie-toi, Hachem. La grandeur du juif, elle se manifeste dans la Messirut Nefesh. Le Midrash nous raconte que quand les Ham Israël sont sortis d'Égypte, ils ne méritaient pas d'être délivrés par Akadosh Baruch Hu. Parce que quand les Égyptiens ont poursuivi les Hébreux et ils sont retrouvés devant la mer Rouge, il y a la mer devant, les Égyptiens derrière. Il n'y a pas où partir. Les Égyptiens étaient censés, à faire la guerre, à commencer à tuer dans le Ham Israël, à les reprendre et à les ramener en Égypte. Alors les anges en haut, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il y a 2 peuples païens qui courent un derrière l'autre. Pourquoi tu veux intervenir? Pourquoi tu veux sauver ce peuple? Parce qu'il y a l'autre peuple. Quel avantage il a ce peuple sur l'autre peuple? Ça, c'est des païens. Et ça, c'est des païens. Et Hachem Itbarach a attendu le geste de Nachshon Ben Aminadav. Il a dit, tu sais quoi? Il a dit, je vais leur demander quelque chose qui va leur paraître bizarre. Akash Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bene Israël ve'Yissaou. Akash Baruch Hu voulait sauver le Ham Israël. Mais il avait besoin d'une Messirut Nefesh. Il avait besoin de quelqu'un qui laisse tout son sechel et il se donne dans les mains d'Hachem Itbarach. Et Nachshon Ben Aminadav, un des piliers de la tribu de Yehuda, quand Moshe Rabbeinu a dit voyagez, tout le Ham Israël, personne, tout le monde est resté derrière. Où on va voyager? Dans l'eau? Où tu vas voyager? Tu dis à quelqu'un voyage. Où je voyage? Je ne peux
Je ne peux pas rentrer dans l'eau, tu me dis voyager. Et Nachshon, il avait une tmimout. Il a dit, si Hachem, il a dit de voyager, il faut voyager. Et il rentre dans l'eau. Et quand tu dis dans l'eau, il descend. Il ne sait pas nager. L'eau lui arrive au niveau du nez. Et il dit à Hachem, je continue, même dans mon nez, je rentre. Au chien, il y a Hachem qui va au maïm ad nafesh. Mais je fais. Tu as dit, je veux réaliser ta volonté. Quand il a levé ses yeux au ciel, là, Midat Arachamim, elle a gagné. Et elle a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe, Nété, c'est-à-dire, lève ton bâton. Et il y a eu l'histoire de Kiryat Yamsouf. Et c'est produite par une Bechina de Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que Nachshon, il a tué le juif païen qui était avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un nouveau juif. Maintenant, c'est plus le même. Messirut Nefesh, ça fait de toi quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un il était prêt à se donner les mitas pour Akadosh Baruch, il était prêt de mourir pour Hachem. Quand il vit maintenant la minute d'après, c'est quoi? C'est Chaim Hadashim. C'est une autre vie. C'est un autre monsieur. C'est plus le même. Il a fait Kiddush Hachem, il a regagné sa vie de nouveau. C'est comme une Neshama nouvelle qui est descendue dans le monde. Pinchas, quand il a fait l'acte, le Zohar Kadosh, il dit, quand Pinchas, il a fait l'acte de Messirut Nefesh pour tuer Zimri, il est rentré dans la tribu de Shimon. Il a eu très peur, c'était décrit de la peur quand il a vu comment ils sont tous venus sur lui avec des lances et des armes. Son âme est descendue, mais il a dit, elle est sortie. Il a dit quand même, je ferai, la dernière pensée, je fais la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qui est rentré en lui? La Neshama de Nadav et Avihu, ses oncles. Pinchas ou Eliaou, il a récupéré la Neshama de Nadav et de Avihu ensemble. Les enfants de Aaron, Akohen et Tzadikim, qui ont été brûlés, il a récupéré dans sa force de Neshama une autre Neshama beaucoup plus forte. Pinchas, il a pris Nefesh Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte de Messirut Nefesh. Une fila, elle doit avoir de la Messirut Nefesh. Imaginez-vous, un homme rentre à la synagogue, après ça, Amida, il fait Ana Hashem. Et quand il tombe, il fait Nefilat Apaim. Les David, Elecha Adonai, Nafshi et ça, je te donne mon Nefesh. Je te le donne. Et il doit penser que même s'il était dans les moments les plus durs et on le menacerait de quitter Akadosh Baruch Hu, il mourra pour Hachem. Avec un émet dans sa tête. Il doit le penser sérieusement. En ce moment, il a acquis une nouvelle Neshama. Rabbi Elimelech de Ligens qui dit si un homme il a envie de récupérer une nouvelle Neshama, il doit fermer ses yeux et penser sur un acte de Messirut Nefesh imaginaire qu'il aurait fait. Mais il dit, il ne doit pas mentir à soi-même. Il doit se dire à 100% je l'aurais fait. Mais il obtient une nouvelle Neshama. Et là commence le tikkun de l'homme. Et ça, c'est le inyan de la tfila. On peut gagner dans une tfila, tu vas à la synagogue, tu rentres, tu t'assois et tu fais Messirut Nefesh pour Hachem. Et tu sors de la tfila, tu sors une nouvelle personne. Tu sors une nouvelle Neshama. Alors Hachem Izakenu, Yitpalel Bemessirut Nefesh. Que le Nefesh d'Igdusha, il soit mitgalé en nous. Et de là-bas, dépendra tout le tikkun de nos Neshamot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.